Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Bélier. Et nous allons commencer tout de suite par la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, amis Bélier, vous êtes bien plus subtil que ça, quoi que les gens disent. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour faire simple ici cependant. Pour voir un petit peu tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, au questionnement un petit peu profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de juillet. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le chapitre qui vous intéresse. Et nous allons quand même tout de suite commencer par les énergies générales. Amis Bélier, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. Une fois que tout sera bien en place. On est parti. Votre énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois de juillet. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Huit de denier, 10 de bâton. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup de situations en accumulation. Des décisions qui ont dû être prises, essayer de transformer les relations, les rapports, les échanges, l'équilibre entre certaines personnes. Phase de transformation, en tout cas avec beaucoup d'activités, beaucoup de travail pour certains béliers, une accumulation. Alors vous avez pu vous sentir un petit peu parfois débordé pour certains avec la 10 de bâton sur cette prise de responsabilité, d'arriver au bout d'un projet, de porter ses responsabilités, celles des autres. Essayez quand même, dans le meilleur des cas, la tentative de faire mieux, de faire plus et de faire mieux, d'un souci de perfection. Et dans le pire des cas, se sentir vraiment un petit peu dépassé et débordé par les situations qui s'accumulent, qui se sont accumulées. On va aller voir vos énergies sur ce mois de juillet. Sur ce mois de juillet, amis Bélier. La 8 de bâton. Alors on est sur des 8 et sur une 10. Attendez-vous à être surpris par les événements, amis Bélier, ce mois de juillet. 8 de bâton. C'est une carte où il n'y a pas de personnage parce que la surprise, c'est très ouvert en fait. On va vous monter sur une vague. Alors, on a quand même cette accumulation, ce flot, ces événements, voilà, un peu comme dans cette 8 où il y a de la matérialité. Là, il y a quelque chose qui vous dépasse un peu quand même au niveau du rythme, au niveau de ce qui arrive. On vous monte sur une vague sur ce mois de juillet et vous allez arriver au bout de cette vague. Alors, vous allez peut-être tout simplement ne pas voir le temps passer. Ce mois de juillet va passer à une vitesse folle. Et à la fin, vous arriverez quand même à un résultat où vous aurez de toute façon assimilé qu'il y avait quelque chose qui était terminé, ou dans votre esprit, vous étiez un peu arrivé au bout. Et les choses glisseront de manière... vous n'aurez rien à faire, ça va glisser, ce mois de juillet va partir et vous serez déjà arrivé au mois d'août. Dans le meilleur des cas, et vous aurez récupéré ce que vous aurez pu récupérer de cette situation, mais bon, quelque chose un peu vous dépasse. Il peut y avoir des communications qui peuvent être extrêmement importantes. On vous monte sur une vague, on vous fait atterrir sur un autre rivage. La surprise, à bout, quand vous serez arrivé au bout de ce rythme-là, de ces énergies-là, sera assez surprenante. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément du tout prévoir où vous en serez à la fin de ce mois de juillet avec la 8 de bâton. Face aux difficultés, vous avez quand même une capacité d'apaiser, d'atténuer, de faire en sorte que ça se passe bien, quoi qu'il en soit aussi. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Bélier. Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois de juillet?
la 10 de coupe. Alors, on parle quand même toujours de communication. Ce qui vous aide, c'est quelque chose d'assez idéalisé. Le méga clan, du monde, des gens que vous aimez et qui vous aiment, même si vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout, vous créez un clan émotionnel. Vous pouvez vous reporter ou vous créer des objectifs par rapport à ce clan, par rapport à cet idéal. Donc, au final, c'est pas plus mal. Il y a du monde, il y a de la... Il n'y a pas forcément... Alors, on ne voit pas qu'il y a forcément d'entraide, mais en fait, il y a vraiment la sensation que vous n'êtes pas seul dans ce parcours-là, que les relations émotionnelles, au fond, sont plus profondes et plus construites que vous ne le pensiez, ou en tout cas, vous avez la preuve que ça l'est. Ces constructions-là sont profondes, et donc vous pouvez être sûr de ça, et ça peut vous sécuriser face à des situations qui partent vraiment de manière surprenante. Les échanges, la communication, l'idée qu'il est important d'ouvrir le dialogue est aussi important pour vous, et aidant du moins. On va aller voir votre énergie basse, ami Bélier. Votre énergie basse, ami Bélier, sur ce mois de juillet. Reine de coupe, grande prêtresse. Alors, vous avez une sensibilité, vous avez, alors peut-être l'envie en plus, comme vous portez votre charge avec l'énergie de la 10 de bâton et de la 8 de denier, des événements ont pu se porter, même si vous êtes un bélier, c'est vrai que le signe, les énergies, l'élément émotionnel n'est pas forcément totalement quelque chose de confortable pour vous. Compliqué de faire émerger ou d'accueillir ou d'accepter des intuitions, des ressentis, et puis d'accepter et d'accueillir le ressenti des autres. Vous pouvez avoir une petite sensation d'être un peu éponge et de porter du coup, éponge émotionnelle des autres, hein, puisqu'il y a quand même du monde dans cette 10, et de porter un peu ce qui ne vous appartient pas émotionnellement, et de prendre votre part, de prendre plus que votre part sur ce sujet-là, peut-être bien. Vous essayez de travailler, c'est compliqué pour vous, mais de vous concentrer aussi sur ce que vous voulez, vos ressentis, pour essayer de vous projeter positivement sur la suite. Vous avez du flair, je pense, sur quelque chose, mais ça peut être émotivement compliqué à gérer. Si ce n'est pas vous, cette énergie de reine de coupe qui est compliquée à gérer, vous pouvez avoir un problème avec une reine de coupe qui est compliquée à gérer elle-même. C'est quelqu'un qui est surémotif sur une question. Ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ça peut être une énergie féminine ou ça peut être un homme, mais qui a un émotionnel qui est débordant, qui n'est pas très bien géré et que vous devez recaler. C'est peut-être dans ces responsabilités-là une personne que vous allez devoir, ben oui, gérer. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Bélier, sur ce mois de juillet. Ah, on se transforme en roi de denier. Bon, à la fin de ce parcours, eh bien, on est quand même concentré sur le matériel, le concret. La surprise vient peut-être de la matière qu'on va vous apporter, de ce que vous allez pouvoir en faire. Il y a une accélération à partir de là. La communication est un peu compliquée. Il y a du temps. Il y a quelqu'un qui porte un idéal et quelqu'un qui est concentré sur des fonctionnements qui sont un peu liants, attachants, obligeants. Vous allez partir. Alors, soit vous partez sur une énergie de terre, c'est-à-dire vraiment se revenir sur le concret, le matériel. Vous continuez votre... Même si le mois de juillet est passé à une vitesse folle, vous continuez votre projet de base qui était de réussir à produire quelque chose. Dans les accumulations de la vie, ça arrive, on gère une chose après l'autre. Et on essaye de monter un beau projet, de construire quelque chose de très viable aussi matériellement, de s'occuper de ses finances, de s'occuper voilà, du matériel, du concret, avec une maturité, des responsabilités et des moyens. Malgré ce petit cap du mois de juillet qui passe à une vitesse folle et qui vous amène là où vous n'aviez pas spécialement pensé arriver, peut-être vous donnant des outils quand même, hein, pour que ce roi de denier s'incarne.
Il peut y avoir un signe de terre qui peut être important aussi pour vous à la fin de ce parcours, Taureau, Vierge, Capricorne, et qui devra et qui sera là pour prendre en charge et gérer certaines choses, qui aura chez vous cet impact. Comme vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, cette personne-là peut vous ramener aussi, vous aider à vous ramener sur le concret, le matériel. Ça peut être aidant pour reprendre le fil de ce que vous aviez engagé ici. Vous vous concentrez après sur des choses très pratiques, très logiques, très concrètes, hein, à suivre peut-être sur le mois d'août, ou sur votre territoire personnel, privé, quelque chose qui est très construit quand même. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise, ami bélier, roi de coupe. Votre énergie acquise sur ce mois, à l'entrée de ce mois de juillet. Matériellement, concrètement, ami bélier. Sept de coupe, 2 d'épée. Alors, effectivement, en accumulant un petit peu tout ce qui s'est passé précédemment, essayez de faire le tri. Il y a eu un champ des possibles, on vous a quand même amené beaucoup de matière. Vous avez travaillé à ouvrir des choses qui vous faisaient bien plaisir et qui vous donnaient bien envie. Avec la 2 d'épée, par contre, il y a une notion de lâcher prise par rapport à ce qui se passe, d'accueillir ce qui arrive. Voilà, parce que les choses de la vie font que parfois, la vie vous offre des opportunités, vous offre des situations à travailler. Assez ouvert sur la question, donc une espèce de lâcher prise par rapport à ça. Travailler aussi donc sur un imaginaire, sur des possibles, sur l'idée d'explorer des rêves, des envies qui vous feraient plaisir de mettre en place. Travailler pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour quelque chose qui vous fait rêver, pour cet idéal peut-être bien, cependant avec une petite incertitude ou sur le moyen ou le long terme. C'est dit que vous avez peut-être été un moment fixé sur ces énergies-là, à essayer de faire quelque chose parce que les situations de la vie s'accumulent. Intéressant de voir ensuite comment vous allez vraiment l'ancrer dans la matière. Qu'est-ce que vous allez choisir? Peut-être faut-il faire un tri entre toutes ces idées, toutes ces multiples possibilités. Tri qui n'a pas forcément été fait parce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion, le temps, l'envie, la nécessité de le faire. On va aller voir matériellement, concrètement, à l'entrée, non, sur ce mois de juillet, tout simplement, ami bélier, matériellement, concrètement, sur ce mois de juillet. La haute fortune, alors là, on vous dit, surprise, surprise. As de coupe, 5 de bâton, le boxon, on a des opportunités qui arrivent. Alors si vous cherchez un as de coupe, si vous vouliez faire un tri sur un as de coupe, il est là. As de bâton aussi, roue de fortune. Donc vous allez changer d'énergie, tout simplement. En fait, c'est très ouvert ce qu'on vous dit sur ce mois de juillet. Attendez-vous à être surpris, laissez-vous porter par le flot. Tout ce que vous avez à faire, c'est garder l'équilibre et juste avoir une petite maîtrise sur comment vous vivez cette sensation-là, comment vous vivez les choses. Le reste, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe sur ce mois de juillet. Laissez-vous porter, saisissez ce que vous avez à saisir, qui est proposé, as de coupe, as de bâton, au milieu de tout ça. Donc effectivement, on vous apporte de la matière. Je pense que vous saurez très bien quoi en faire. Ensuite, voilà, vous étiez dans le travail, dans l'accumulation, dans des choses comme ça qui se sont, oui, accumulées quand même dans ces énergies. Hop, pouf, on lessive, on vous surprend. C'est parti. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami bélier. Trois de coupe, 6 de coupe. 2 de coupe. Alors, on peut revenir sur une histoire, un sujet en particulier, une relation peut-être. Bon, on parle de création émotionnelle. Donc vous êtes encore beaucoup dans l'émotionnel. Vous êtes très émotif hein, sur ce mois de juillet, ami bélier.
Ouf, on va rester pondéré sur la question, revenir à un équilibre, essayer de traiter avec une histoire du passé, ce qui peut rappeler la roue de fortune. Vous avez peut-être quelque chose qui revient de manière cyclique. Le mois de juillet, c'est toujours la même chose, c'est toujours ce que vous faites toujours la même chose au mois de juillet, par exemple, ou un sujet du passé revient de manière étonnante, surprenante, pas prévue, pas envisagée sur ce mois de juillet. Attendez-vous à être surpris au retour d'une personne. C'est pas forcément amoureux, hein, mais ou d'une situation où vous avez quand même investi émotionnellement. Et à agir et à réagir peut-être un peu différemment si vous voulez que quelque chose se modifie. 3 de denier, il y a une création émotionnelle, matériellement, concrètement. C'est important, c'est dans la matérialité. Soit pour revenir à un apaisement, une simplicité relationnelle, soit dans une 10, peut-être avec votre famille, vos amis, des gens comme ça qui sont... ben oui, avec la certitude que quelque chose est très ancré relationnellement, très solide, très sûr. On va aller voir avec certaines personnes, importantes pour vous hein, quand même. On va aller voir émotionnellement si on a plus ou moins de coupe. Émotionnellement, votre énergie acquise, ami bélier, à l'entrée de ce mois de juillet. Émotionnellement. L'empereur, l'impératrice. L'énergie masculine et féminine, transformation, capacité de tout modifier. Bon, vous étiez concentré sur le travail, la vie, les activités, les accumulations, qu'est-ce qu'il faut faire, ça vous ouvre des champs des possibles, très bien. Émotionnellement, la prise de responsabilité, l'énergie de travailler la prise de responsabilité, la maturité, peut-être sujet sensible sur une énergie très masculine, donc qui a pu être travaillée chez vous ou sur une personne qui vous a fait travailler cette idée-là, c'est-à-dire une personne à l'extérieur de vous qui peut être un patron, qui peut être une énergie masculine très forte, un ami, un père, quelqu'un comme ça qui a un pouvoir quand même au-dessus de vous, sur vous. Mais vous avez quand même pu, avec la 8 de denier, vraiment vous concentrer sur une accumulation des activités, des événements dans la matérialité qui vous ont demandé de prendre des responsabilités, d'avoir une responsabilité forte. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet. Ami bélier, émotionnellement sur ce mois de juillet. De coupe, alors on parle d'histoire du passé, hein. 5, 6, le diable, 6 d'ailleurs, quand on parle du loup, on a la lune. Bon, alors, on traite, quelque chose va revenir, que vous avez comme un goût de déjà vu quand même, cela dit, étonnant peut-être, sur une histoire du passé, une culpabilité des échecs, ce que vous allez traiter, peut-être une certaine nostalgie, aussi. Traiter avec une nostalgie, avec un attachement, des fonctionnements, des attachements qui peuvent être sujets à détachement, étonnamment, sur ce mois de juillet aussi. Être très relié à des obligations, à des regrets quand même, à avoir raté peut-être quelque chose cette fois-ci, ce mois de juillet, qui était en lien avec de bons souvenirs du passé, ou peut-être juste de l'année dernière, hein, du mois de juillet dernier d'ailleurs. C'est pas comme avant, il y a une tristesse, il y a un fonctionnement, une certaine nostalgie, et on vous dit avec la roue de fortune que c'est quelque chose que vous pourriez à nouveau traiter, peut-être par l'intervention de tiers, hein, du passé aussi, qui peuvent revenir, ou de sujets passés qui peuvent revenir. On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement, ami bélier. Certaine nostalgie.
10 de bâton. Ça, c'est peut-être pas vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui arrive avec son lot de nostalgie aussi et de culpabilité. À la fin du parcours, vous portez une 10 de bâton. Donc, on l'avait là. Vous continuez à porter votre charge, c'est sûr. Après ce petit moment, cet interlude surprenant du mois de juillet, vous revenez quand même à la problématique initiale qui est je porte mon poids, je porte ma charge, je prends mes responsabilités sont importantes, je vais quand même aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit qu'on allait faire dans quelque chose qui me tient à cœur, peut-être avec certaines personnes pour essayer de créer quelque chose de positif. On va jusqu'au bout du bout d'un processus quand même. On continue, on va jusqu'au bout du chemin. Et on reprend un petit peu ses esprits et on se reconcentre sur le concret, le matériel. Il n'empêche, il y a quand même le ressenti d'une lourdeur ou d'un poids que vous portez. Ce n'est pas forcément des énergies qui sont évidentes à vivre ou à traverser les 10 de bâton, mais on sait quand même qu'on est presque arrivé au bout de quelque chose. Donc on continue, on va ramener le projet, les gens, tout ce qu'on porte au final, là où il devait être posé, et puis après, hop, on va pouvoir se libérer. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Bélier. Bon, on a cette 2 d'épée, cette 10 de bâton toujours. Vous voulez peut-être pas voir que vous portez beaucoup, ou vous portez quand même beaucoup sur vos épaules et vous savez pas trop quand même si vous devez signaler cette problématique ou pas. En fait, il y a un peu cette idée-là. Est-ce que vous devez signaler qu'il y a quand même un souci au fait que vous portez beaucoup? Ou que quelqu'un porte beaucoup, si c'est pas vous, hein. Il y a quelqu'un qui porte énormément et vous voulez pas spécialement non plus voir cette problématique-là. Statu quo, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas eu le temps. De toute façon, il s'est passé des choses, des accumulations, des événements. Vous avez fait le job, vous avez essayé de faire en sorte que ça tourne. Les responsabilités sont prises, ont été prises. Bon, vous étiez voilà dans un flow, donc du coup, l'idée de se positionner plus fortement, de vouloir faire des choix, par exemple, plus précis, de pas... On attend de voir, il y a un peu cette idée-là de dire, bon, statu quo, on attend de voir, on n'a pas vraiment de certitude, est-ce que c'est vraiment gênant pour le moment? Pas totalement, de toute façon, il se passe suffisamment de choses précédemment, donc voilà, déjà, c'est déjà pas mal. On va aller voir, sur ce mois de juillet, amis Bélier, intérieurement, spirituellement, la maison Dieu. Les amis. Ce mois de juillet, amis Bélier. Alors c'est intéressant parce que les Béliers sont précurseurs, c'est ceux qui amènent, ce qui vont amener, c'est un peu la locomotive du zodiaque, hein. C'est les premiers à tester des choses. Et après le reste suivra, le reste suit. Mais vous êtes l'expérimentateur premier, vous êtes le produit test au niveau des énergies. Donc en fait c'est vous qui prenez tout dans la figure dès le départ. Voilà, donc on y est sur ce mois de juillet. Aussi, ça peut faire cette petite sensation-là. Vous inquiétez pas, les autres vont suivre derrière. Maison Dieu, donc intérieurement, on a une grosse déstructuration, un événement marquant, une surprise. Là, vous avez quand même 3 cartes qui vous expliquent que, quoi qu'il arrive, préparez-vous à ne pas maîtriser autre chose que vous-même sur tout ce qui va se dérouler sur ce mois de juillet. C'est la façon dont vous allez concevoir, vivre, décider de vivre la situation qui va être importante. Pas tout ce qui se passe en fait. On a une maison Dieu, donc on casse un rythme, vous cassez votre propre rythme, vous êtes peut-être capable d'accompagner une déstructuration, un mouvement, une prise de conscience. On parle de cette 5 de coupe, donc ça touche quand même à votre émotionnel, une tristesse, des regrets, une mélancolie, peut-être une histoire du passé qui revient, quelque chose que vous n'attendiez pas, totalement inattendu. L'idée, c'est de se projeter positivement sur cette chose-là, quoi qu'il arrive. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement.
Amis Bélier, à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Six de denier, 4 de denier, plus d'équilibre. Alors on a quand même un rééquilibrage, on se recentre sur ce qui est réel, concret, la façon dont les échanges se font, il y a une restabilisation. En fait, il y a vraiment quelque chose qui vous dépasse un peu, un interlude vraiment étonnant sur ce mois de juillet. Voilà, qui sort la petite parenthèse, qui vous sort vraiment de ces énergies concrètes, matérielles. On suit le flot, après vous vous réancrez. Ça crée quand même certaines angoisses. Il y a l'idée peut-être à retravailler sur la manière dont vous êtes soutenu, dont vous pouvez soutenir, parce qu'il y a quand même cette notion de poids, de responsabilité, de charge, d'un désir extrêmement lourd que vous portez parce que vous l'avez bien voulu. Mais au final, vous portez aussi beaucoup d'autres choses sur vos épaules, peut-être. Donc là, il y a vraiment l'idée de revenir à un rééquilibrage. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez profondément sur ce mois de juillet. Tout à coup, cette nécessité à revenir à quelque chose de plus équilibré. Que la culpabilité ne soit pas portée que sur vous, par exemple, ou que une histoire du passé, etc., ne soit pas portée que sur vos problématiques, etc., etc. Retour à l'équilibre, besoin de ce retour à l'équilibre et mettre des choses en place réellement, matériellement, responsablement sur la suite. On va aller voir. Réfléchissez-y, l'ermite vous dit. On va aller voir, amis Bélier, quel mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir quand les énergies sont très fortes comme ça. N'hésitez pas à compléter avec votre ascendant, par exemple, pour atténuer un peu la charge. On est rarement quand même Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, par exemple. On est un peu plus subtil. Mais là, les énergies sont assez fortes. On va aller voir le conseil. Le pendu et la justice. Voir les choses différemment. Parce que là, vous allez être... Alors là, on va vous mettre la tête à l'envers. Alors, il y a une notion quand même de blocage qui peut être étonnant et qui peut vous travailler énormément. Donc, vous pouvez être littéralement bloqué pour différentes raisons sur une situation, physiquement. C'est quelque chose qui va vous permettre, c'est étonnant, c'est pas ce que vous aviez prévu, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre le temps, d'arrêter de vous agiter, parce que là, il y avait beaucoup d'agitation quand même, et de voir les choses différemment. Donc ce temps, cet interlude est quand même très intéressant, même si peut-être un peu étonnant pour vous. Voir la vérité en face, faire en conséquence également, il y a quand même une décision, une clarté, quelque chose qui s'éclaire dans une vérité objective, qui n'était peut-être pas là non plus, qui s'éclaire ici et qui vous oblige à voir aussi les choses différemment par rapport à ça si vous voulez vous débloquer. On vous dit cependant que vous allez quand même possiblement vous déverrouiller quelque chose, puisque vous repartez sur des énergies de roi, c'est pas forcément d'une suractivité non plus. Mais il y a quand même quelque chose qui se décoince un peu sur ces énergies-là et qui là, de manière inédite, surprenante, vous challenge en fait. Il y a une notion d'ego et l'idée d'analyser donc pourquoi à un moment donné il y a un blocage et en fait l'énergie du pendu vous bloque toujours pour de bonnes raisons. Donc accueillez ça aussi, c'est aussi quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà, que vous ne pouvez pas trop maîtriser. Vraiment, concentrez-vous sur vous, la façon dont vous pouvez réagir par rapport à ces situations. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Est-ce que vous avez envie de vivre ces situations dans la peine, la surémotivité, le drame, etc. Ou est-ce que vous avez envie de vivre cette situation, ces situations surprenantes avec quelque chose de plus positif, de plus engageant? Voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez réagir par rapport à ce qui se passera sur ce mois de juillet. On va aller voir mes amis Bélier, j'allais dire Gémeaux, mais pas du tout. Mes amis Bélier, nous allons voir vos énergies amoureuses et sentimentales. Un tout petit peu plus avant. Alors là, bah vraiment, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Et nous allons voir, amis Bélier, votre énergie amoureuse et sentimentale sur ce mois de juillet.
6 d'épée, valet d'épée. Alors peut-être par rapport à une information, des communications qui ont pu peut-être effectivement amener un certain boxon généralisé à un moment donné. L'objectif de votre mois de juillet, c'est de sortir de la crise, sortir des conflits, sortir des prises de tête, sortir de quelque chose qui effectivement avec cette notion de pendu peut vous bloquer et être totalement stérile. C'est-à-dire vous pourriez avoir un peu l'impression, ou vous avez peut-être eu un peu l'impression parfois d'être comme une mouche essayant de sortir par la fenêtre et se cognant toujours à la vitre. Prendre un petit peu de calme, de hauteur et réfléchir, avoir une vue d'ensemble pour pouvoir s'extraire de la difficulté. Un voyage, un déplacement peut être important aussi pour prendre un petit peu de hauteur sur un sujet. On va aller voir, amis Bélier, votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant, votre énergie aidante. Bah, c'est sur roi de denier, c'est sûr. Alors, soit un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui sera important, qui est responsable, mature et qui va pouvoir être incarné plutôt sur la fin du coup de ces énergies. Quelque chose d'important pour vous. Il y a quelqu'un qui peut avoir, vous pouvez vous-même engager ces énergies de responsabilité et de vous dire, voilà, on a quand même globalement, qu'est-ce qu'on a autour de nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qui va pouvoir porter ses fruits aussi, être fructifié, être validé comme solide au final. Cavalier d'épée, on peut avoir quelqu'un qui peut être un tout petit peu too much sur la question, qui peut être un peu radical. Vous pouvez décider d'être un petit peu plus radical pour reprendre la main également. Sur le concret, le matériel, la réalité de la vie, on va aller voir vos énergies basses, émotionnellement. Amis Bélier, énergie basse sur ce mois de juillet. La 3 de coupe, le jugement. Le rajout d'une énergie tierce que vous n'attendiez pas, ami Bélier. Alors, ça, le jugement, c'est le retour d'entre les morts, d'une énergie positive, d'une énergie tierce que vous allez devoir rajouter. Est-ce que ça collait vraiment avec vos objectifs, vos projets sur ce mois de juillet? Pas forcément. Et en même temps, ce roi de denier, il va s'occuper de créer cette 3 de denier. Alors, soit vous allez décider vous-même de créer de la joie, ce qui est compliqué. Donc, ça peut vraiment faire partie de cet état d'esprit de vous dire, ok, la situation est celle-là, étonnante, très bien. Comment je vais le vivre? Très mal ou dans la joie. Essayons de faire quelque chose avec ça. L'essentiel, comme on le disait sur votre tirage général, c'est la 10 de coupe. C'est que vous faites partie d'une communauté, d'un clan, et en essayant d'idéaliser, de faire quelque chose de positif. Donc, c'est peut-être compliqué au départ, mais c'est quand même ce que vous allez peut-être essayer de faire au final, d'essayer de créer quelque chose de joyeux avec une situation étonnante. Ce qui vous demanderait quand même d'être énergétiquement secoué d'entre les morts, donc vraiment de situations pénibles pour pouvoir être réactivé. Par rapport à une notion de, au départ on ne voulait pas voir, une notion de déni, l'idée de ne pas vouloir vraiment s'imposer sur quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vous réactive, qui est potentiellement viable. Mais c'est quand même compliqué à faire sortir de vous. Ou alors, vraiment, vous avez une énergie tierce qui arrive, que vous n'aviez pas spécialement prévu dans le décor ce mois de juillet, et qui, vous allez devoir quand même accueillir cette énergie tierce, qui n'est pas forcément une personne. Avec la 8 de bâton, on peut vous amener plein de choses. On peut vous amener de nouveaux projets, on peut vous amener une nouvelle relation amicale, on peut vous amener de nouvelles envies de projets de vie aussi, professionnels, de nouvelles opportunités financières, quelque chose qui se rajoute, qui n'était pas prévu, que vous devez imbriqué avec ce que vous aviez déjà, qui vous devrait quand même vous remplir de joie, vous enthousiasmer, mais qui est un peu compliqué à imbriquer avec ce que vous aviez déjà. Mais en même temps, c'est quand même ce qui vous permet d'être dans la vie, dans la création, dans la créativité, avec les autres, avec vous-même. C'est ce qui crée la joie, c'est ce qui crée principalement votre joie. Donc l'idée d'intégrer quelque chose comme ça, qui peut revenir en plus, que vous n'aviez pas spécialement prévu là tout de suite maintenant, c'est quand même aussi un peu compliqué.
Et à la fin de ce parcours, émotionnellement, ami Bélier, émotionnellement, ami Bélier, à la fin de ce parcours, Six de coupe, la lune. Alors, retour sur un équilibre, retour sur une fameuse histoire du passé qui peut être réglée, revenir à l'équilibre, revenir à beaucoup plus de simplicité, revenir à des rapports plus honnêtes, plus justes, plus sincères, à des histoires par rapport à votre propre enfance, à régler et accueillir qu'effectivement il y a des regrets, il y en a eu. Le passé étant ce qu'il est, il a construit, il vous a construit et c'est ainsi, mais il faut accepter qu'il va falloir aussi que ça vous ait apporté quelque chose et le fait de l'accepter vous permet de passer à autre chose. Tout un passé révolu en fait. Il n'empêche que de manière beaucoup plus générale, on peut revenir à beaucoup plus de simplicité relationnelle. La lune vous explique aussi qu'il peut y avoir des dates qui peuvent être importantes. Donc la nouvelle lune du 6 pour pouvoir commencer à mettre des choses en place par rapport à ça. Ou la pleine lune du 21 qui sera importante aussi et qui peuvent être assez révélatrices de quelque chose par rapport à cette histoire. On va aller voir. Bon, 6. On retourne à l'équilibre quand même. Hein. Après ce petit cap du mois de juillet, on se concentre sur les enfants aussi, tout simplement, basiquement, pour certains béliers. On va aller voir ami bélier, 3 cartes pour les couples. Pour les couples bélier, ce mois de juillet, 3 cartes. De bâton, 3 de denier, maison Dieu empereur, valet de coupe, reine d'épée. Alors on peut effectivement parler des enfants. Sujet central et étonnant de votre mois de juillet pour certains béliers en couple. Porter une charge, porter sa croix, porter son poids, ses responsabilités. Cassure de rythme avec. Alors cassure, c'est peut-être juste simplement cette interlude du mois de juillet, étonnante. Cassure de rythme, tout simplement, sur la façon dont vous portez votre poids, vos responsabilités, la charge. L'idée, c'est d'accompagner ce mouvement plus que de le réfréner. Finalement, on suit le flot. Hein. C'est le conseil. Suivez le flot de ce mois de juillet. Laissez-vous un peu embarquer là-dedans. Vous ne pouvez pas maîtriser grand-chose sur ce qui se passe. Un événement marquant peut vraiment vous déstabiliser. Valet de coupe, ça vous ramène en fait peut-être à l'essentiel. Ça vous ramène aux émotions. Et il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place émotionnellement à partir de là en fait, parce que ça vous rappelle des regrets, ça vous rappelle une culpabilité, ça vous rappelle que le plus important c'est peut-être, on l'a vu, toutes ces émotions qui remontent en fait, et que vous avez peut-être du mal à gérer, mais bon c'est là, c'est là. L'importance des enfants aussi sera centrale par rapport à des événements qui sont cassés au niveau du rythme, donc les choses ne se passent pas forcément comme prévu, va falloir gérer parce que l'essentiel c'est quand même les enfants. Pour certains béliers, on va aller voir le conseil un conseil, mes amis béliers en couple. Valet de coupe, valet de bâton. On parle quand même de plus, laissez-vous aller à la fragilité enthousiaste, à quelque chose comme de la joie quand même.
au milieu de tout ça. S'il ne doit en retirer, s'il ne doit rester que quelque chose, c'est la sincérité, la fragilité, la joie à vivre des choses, même pas forcément parfaites. Il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Vous avez peut-être un enfant qui est curieux et intéressé par de nouvelles choses. Ça peut vous déstabiliser aussi. Mais il faut accueillir ce qui est de cette manière-là. Positivement, joyeusement, naïvement en fait, un petit peu plus. La brèche a été ouverte, laissez aller quoi, laissez couler cet émotionnel un petit peu et accueillez-le peut-être un peu fébrilement mais joyeusement quand même. On va aller voir, amis Bélier, les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est très compliqué. Amis Bélier, en amour flou pour ce mois de juillet. On 10 de coupe. Neuf de coupe. Le pape. Alors oui, il y a quelque chose qui se clarifie, qui s'officialise, qui se certifie, qui se valorise comme un label. Label clan émotionnel. Faites partie d'un clan, d'une communauté de gens avec qui vous vibrez. C'est quand même, vous portez un idéal, vous essayez de vous reconnecter, vous vous connectez à ce clan-là. Vous êtes en vibration avec des gens, c'est comme ça, c'est prouvé, c'est certifié, c'est validé. Ça vous apporte beaucoup de joie, possiblement. Alors, ça vous procure à vous, et dans une situation quand même de cet idéal, beaucoup de joie. Et c'est une valeur sûre, quelque chose qui s'officialise, qui se clarifie, qui se certifie. L'intégration de votre propre joie. Alors, ce qui est peut-être compliqué à faire émerger, hein, mais sur une situation, que quelque chose soit officiellement, clairement affirmé, sur une façon de voir le monde, voir les choses, voir la vie, avec qui vous êtes connecté, avec qui vous ne l'êtes pas, où vous allez, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur dans tout ça, le bien, le mal, une morale, des valeurs. On va aller voir le conseil, donc c'est plutôt un positif pour vous, surprenant mais positif peut-être. Amis Bélier en amour flou. Ben, accueillez la maison de Dieu et puis vous posez pas trop de questions, suivez le flow. Il y a une brèche comme ça qui s'est ouverte, quelque chose à déconstruire et à reconstruire de manière plus solide. L'idée de plus s'affirmer, s'afficher par rapport à ses convictions. La brèche a été faite aussi. Ne plus trop hésiter à y aller franchement mais sûrement. On va aller voir les béliers, le monde. Célibataire sur ce mois de juillet, bélier célibataire. Sur ce mois de juillet. Trois de bâton. De bâton. C'est plutôt positif quand même, hein, ce qui vous arrive. C'est des grosses énergies, mais c'est un bon interlude, je pense. Oh, 3 d'épée. Bah, c'est pas grave, ça vous permet d'apprendre. As d'épée. Vous vous projetiez positivement sur quelque chose. Il y a une notion de victoire, de réussite. Vous avez franchi un cap. C'est peut-être un peu déstabilisant, peut-être par rapport à une réalité qui n'a pas marché. Il y a un côté très combatif, remontée d'ego. Le
parcours n'est pas fini, on l'a vu aussi avec les énergies générales. Vous allez devoir affronter une réalité qui n'a pas marché, mais vous y allez franchement. C'est-à-dire que là, vous y allez combatif. Il y a une remontée d'ego par rapport à une situation précédente, je pense, qui n'a pas fonctionné ou on va vous prouver sur ce mois de juillet que quelque chose là ne colle pas du tout avec la réalité de votre vie. Vous y allez franchement, c'est parti, ça vous redonne, vous êtes combatif en fait, il y a vraiment cette énergie de combat, pour la gloire un peu peut-être à la limite. On va aller voir. Le conseil, amis bélier célibataire. De coupe, pensez à votre méga clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, la solidité de ce clan, de cet idéal, de ce qui est important pour vous. Il y a un côté un peu téméraire dans vos énergies face à une adversité. Cavalier de bâton, il y a une intensité sur une réalité, une action pulsionnelle, égotique, hein. Il y a quand même l'ego qui se met bien devant par rapport à une réalité qui n'a pas marché, mais parfois pour rebondir, il faut que l'ego se remette devant et vous rappelle que on ne va pas se laisser faire, par exemple, sur un sujet en particulier. D'où l'importance de cet idéal et de ce clan. On va aller voir le message, le dernier message d'oracle pour vous ce mois-ci, amis bélier. Vous êtes Poyel. L'étoile angélique illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très bel interlude surprenant de ce mois de juillet, un très beau mois de juillet, amis bélier, et je vous dis au mois prochain.